Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du changement de garde en boxe anglaise. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre à utiliser la garde opposée? Déjà, je vais prendre qu'un seul boxeur. Terence Crawford, à mon avis, c'est l'exemple parfait et c'est pour moi un des boxeurs qui a réussi le mieux dans cette entreprise de maîtrise de la garde opposée. Suite à une blessure, il a été obligé rapidement de s'entraîner, mais avec le bras opposé. C'est vraiment cette blessure qui a été l'élément déclencheur qui lui a permis justement de maîtriser deux gardes. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que tout simplement en combat, notamment dans un combat de boxe professionnel, où on a quand même pas mal de rounds, on va pouvoir venir changer notre stratégie d'attaque. Et je peux vous garantir que c'est extrêmement déstabilisant pour l'adversaire d'avoir un adversaire justement qui va boxer pendant 3 rounds en droitier et qui va changer au fur et à mesure des rounds et passer d'une garde à l'autre. Parce que comme ça, du point de vue extérieur, on peut se dire bon, c'est facile à voir, le mec il change de garde, etc. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes dans le combat, des fois vous voyez même pas que le mec change de garde parce que vous êtes tellement concentré sur les blocages, la défense, l'attaque et la remise que vous ne voyez pas que les paramètres principaux ont changé. Il y a beaucoup d'amateurs qui me disent waouh, j'ai boxé à un gaucher et j'ai rien compris à ce qui s'est passé parce qu'ils sont pas habitués à boxer des gauchers et que en fait ils se sont même pas rendus compte quand le combat a commencé que le mec était gaucher. Donc pour le coup, il boxait classiquement avec des bras avant, il se focalisait pas sur le fait d'avoir le pied à l'extérieur, etc. Et tous les coups du gaucher rentraient. Et ça, je peux vous garantir que c'est un enfer quand vous avez un boxeur qui change de garde. Parce que vous savez jamais comment vous adapter, ou il faut vraiment être très rapide à l'heure de faire les ajustements qu'il faut faire. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faut faire, pas forcément au début, mais une fois qu'on maîtrise les coups de base dans une garde dans laquelle on est à l'aise. Par exemple, je suis droitier, je maîtrise ma garde en tant que droitier, je sais attaquer, défendre, je suis plutôt à l'aise en sparring. Là, je peux commencer à travailler au sac, mais seulement des combinaisons classiques, des combinaisons ponctuelles en gaucher. Sachez faire un droite-gauche en étant gaucher, ou si vous êtes gaucher de base, sachez faire un bras avant, bras arrière. Le simple fait de faire des combinaisons basiques va être extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir mettre de l'incertitude dans la boxe de l'adversaire. Vous allez changer de garde, vous allez mettre des gauches-droites, vous allez faire des droites-gauche après, et ces petits changements, en fait, ils changent complètement la physionomie de la chose, parce que le gars en face, il est obligé de faire des adaptations. En plus de ça, quand vous êtes gaucher, vous avez un avantage, c'est qu'avec votre bras arrière, vous touchez facilement le foie. Quand vous êtes au corps à corps, si vous cherchez avec votre bras arrière qui est la gauche, vous pouvez trouver le foie plutôt facilement et faire très très mal. Donc essayez, si vous êtes droitier, de travailler au moins des combinaisons qui vont finir avec un bras arrière au corps. Ça, c'est plutôt pas mal. Une fois que vous maîtrisez sur le sac et que vous êtes à l'aise, parce que c'est vraiment des schémas moteurs qu'il faut apprendre, ce que vous allez faire, c'est essayer de transférer ça, cette fois, en sparring et en assaut à thème. Le cheminement, c'est donc le suivant. Faites d'abord un peu de shadow, ensuite essayez de faire du sac, et ensuite faites du sparring avec justement cette nouvelle garde. Et je peux vous garantir que petit à petit, vous allez acquérir des automatismes et vous allez être de plus en plus à l'aise avec cette nouvelle garde. Le but du jeu, c'est pas de la maîtriser parfaitement, le but du jeu, c'est de savoir l'utiliser de manière ponctuelle pour pouvoir changer un petit peu les paramètres dans un round. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je dois boxer directement en droitier ou est-ce que je dois boxer en gaucher? Et petit à petit, vous allez avoir les deux boxes qui vont plus ou moins être au même niveau. Je pense que vous n'aurez jamais une boxe en gaucher aussi bonne que celle en droitier si vous étiez droitier de base, mais vous pouvez vous rapprocher du niveau de votre garde de base. L'essentiel, c'est de ne pas faire d'erreur sur ta garde dans laquelle tu es le moins à l'aise, d'erreurs défensives. Parce que si tu peux faire des erreurs offensives, c'est quand même moins grave que de te prendre des coups en retour. Quoi qu'il en soit, utilise ta nouvelle garde en combat seulement quand tu es sûr de toi. Quand tu as déjà fait pas mal de sparring et que tu sens qu'en sparring, tu as des trucs qui fonctionnent bien. Évidemment, ne va pas tester des trucs en combat. Parce que là, pour le coup, la moindre erreur, tu pourrais la payer directement. Comme on le dit, vaut mieux faire des erreurs à l'entraînement plutôt que de les faire en combat. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Si vous voulez de la programmation, vous avez un petit pack de programmation physique dans lequel vous pouvez apprendre à faire vos programmations. Plus vous avez quelques exemples de programmation et j'en ajoute également de temps en temps. Allez, sur ce, je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.